difficile de ne pas sourire quand on entend les chansons des Sales Barbes. Ce soir, le groupe est invité dans un spécial 90 minutes à la vraie nature qui lance sa 6e saison avec le groupe Chouchou du Québec ce soir. Et pour en parler avec nous, Jean-François Brault est avec nous, celui qui a passé sa fin de semaine au chalet également avec les autres membres du groupe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Des bons matins, salut! Comment ça s'est passé cette fin de semaine au chalet? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mon Dieu, ça s'est passé à l'image de Sales Barbes, c'est-à-dire un feu sur le bord de la rivière, c'est-à-dire beaucoup de musique, c'est-à-dire des rires en masse. Puis on est avec notre ami Jean-Philippe Dion. Jean-Philippe, c'est un ami personnel de la famille depuis toujours. Puis ben, c'est ça, il y a eu de la confidence. Même moi, ça fait 6 ans que je côtoie les gars quotidiennement de Sales Barbes, j'ai appris des choses. Fait qu'on va apprendre des choses sur chacun des membres de Sales Barbes. Georges, c'est pas un gros parleux dans la vie, Georges Béliveau. Et là, on en apprend sur lui. Georges Béliveau, entre autres, et Kevin McIntyre, qui sont de grandes vedettes dans les maritimes. Puis à un moment donné, je sais que dans l'émission, on raconte qu'ici au Québec, comme ils étaient moins connus, parfois dans les entrevues, ils n'étaient même pas enregistrés. Il n'y avait même pas de micro sur leur chandail. Oui, c'était ça au départ. Bien, évidemment, tout le monde a pris ses aises. Mais c'est ça. On va apprendre d'où vient Kevin comme il faut aussi. Qui il est. Georges, Éloi puis Jonathan parlent des îles de la Madeleine comme toujours, avec beaucoup d'amour, beaucoup de franchise. Puis moi, ben, c'est ça. Je raconte mon enfance aussi. On va sortir les guitares. Il y a un piano dans le chalet. Fait que Jean-Philippe, on a un petit peu pris la place musicalement. Jean-Philippe, il a même essayé de chanter. Je dis, il a essayé de chanter. OK. L'intention y était. L'intention y était. Je ne sais pas si les notes étaient là, mais l'intention y était. Non, mais c'est ça. On s'est amusé beaucoup. Moi, c'était pas ma première visite au chalet de Jean-Philippe Dion. Mais j'avais hâte d'y aller avec mes chums de Sales Barbes parce que je savais qu'on allait vivre quelque chose de bien. Puis, j'ai pas été déçu. Au contraire, j'étais content. On est arrivé là en chaloupe, d'abord. Les 5 dans la chaloupe. Ça a été compliqué, il semblerait. Un scénario. Ben, tu sais, on a laissé Jonathan Pinchot ramer parce qu'on sait qu'il est à l'aise avec les rames. Fait qu'on l'a laissé aller. Moi, spontanément, je me suis mis debout tel un matelot puis, dans le bateau. Puis on s'est fait confiance, on est arrivé au chalet avec toute notre intention puis tout notre bon vouloir de passer un magnifique week-end avec Jean-Philippe. Moi, ce que je trouve c'est le fun parce que ça devient un 90 minutes, c'est un spécial d'1h30. Ouais. Ça, on ne le savait pas au départ. Jean-Philippe nous l'a annoncé en cours de route. Il dit « Hey, les amis, on a assez de matériel pour faire 1h30. » Parfait, c'est bon, on a fait les fous en masse. Mais c'est fascinant parce qu'à la base, les Sales Barbes, ça se voulait un projet d'amis presque sur le coin de la table, là, autour de la chanson Gin à l'eau salée. Finalement, le groupe est devenu le chouchou, je veux dire, nommé groupe de l'année à la disque, des représentations partout, les salles qui sont pleines. C'est quelque chose quand même. Pour nous, la grande surprise, c'est ça. C'est la réponse aussi immédiate puis aussi grande de tout le monde. T'sais, on pensait faire de la musique pour les gens des Maritimes, la péninsule acadienne, les îles de la Madeleine. Moi, c'était une excuse pour moi pour aller sur le bord de la mer 1 fois ou 2 par année. Là, mais acadienneté ou pas, on a été surpris. Sales Barbes, depuis 6 ans, c'est d'une surprise à l'autre. Puis de sentir que ça va toucher une très grande majorité de gens. Pour nous, c'est une énorme surprise. C'est un gros compliment qu'on nous fait. Puis, au départ, on s'en rend compte aujourd'hui, notre plus grand souhait, c'est que plus qu'il y a de monde au party, plus qu'il y a de monde à la fête, mieux on est. Puis là, c'est ça qui est le cas. Puis là, on fait, je pense, presque 90 spectacles cette année. Ben oui, c'est pas mal complet partout. Il reste quelques billets au Centre Vidéotron le 7 décembre, juste pour que vous sachiez. C'est là que ça va se passer. Oui. C'est presque plein, mais c'est pas plein encore. Fait que si il y a des gens qui veulent s'amuser avec Sales Barbes, on va être rendu à la fin de notre tournée, on va être huilé en masse, on va avoir encore d'énergie dans le tank. Là. Ça fait qu'on a envie de fêter avec vous autres. De toute façon, j'ai vu votre lancement d'album cet automne, là, puis vous étiez déjà bien huilé. Ça, je suis pas inquiète avec ça. Mais je me demande comment vous recevez cet amour-là du public, parce que même à un moment donné dans ta carrière, tu disais peut-être que la chanson s'est terminée. Mais là, avec les Sales Barbes, je veux dire, ça a repris, là, je veux dire, ça lève, là, le gâteau lève, comme on dit en bon québécois.
Ben, le gâteau, il goûte bon en plus. Je ne sais pas comment expliquer ça autre que ce qu'on fait sur scène, c'est une. Moi, je me suis surpris aussi à entrer dans une vérité extrême avec le répertoire de Salbarbe parce que c'est la musique de ma jeunesse. Moi, j'ai fêté mes parties d'ado, c'était sur de la musique de Suroît, le groupe du père d'Éloi puis de Jonathan Pinchot, Alcide. J'ai fait des parties, moi, sur la musique du groupe de Georges Béliveau, Bois-Joli. Ça faisait le tour de la péninsule puis du Nouveau-Brunswick chez nous en Acadie. 1755, ça a été mes groupes de jeunesse sur lesquels j'ai fait la fête. Fait que faire une partie de ma carrière sur cette musique-là, en portant cette musique-là puis en portant ce message-là, c'était pour moi comme tellement proche de mon ADN, de qui je suis, que je me disais, non, ça, c'est personnel. Ça, c'est pour moi, c'est pour ma gang, mes amis. Mais force c'est de constater que c'est ça, que ça vient pas juste toucher moi, que ça vient pas toucher juste ma famille acadienne, ça vient toucher tout le monde qui a envie de fêter puis de chanter fort sans connaître toutes les paroles. Merci beaucoup, Jean-François Brault, de c'est dans couper l'énergie. abruptement comme ça. Merci infiniment. Oui.